OK, tout le monde, stand-by dans 3. Dans 3 quoi? Dans 3, je te donne ta chaise. Exactement, ouais. Excuse. OK, on y va avec l'animateur, là. Voyons, le noir, là. Martin Petit. Ben non, Martin Petit est blanc. Ah, je m'excuse, moi, je suis daltonien. Cavana. C'est Cavana qui anime le show. Mais non, Cavana, il est pas noir, il est bleu. Allez, OK, on rentre le titre, là. Le titre. Hein? OK, go, le show! Bonsoir tout le monde! Ça fait un bon bout de temps que je vous ai pas vu. Hein? Ça fait 3 ou 4 ans que je vous ai pas vu. Là, je vois que le public a changé, vous avez un peu grossi. Hein? Ça va bien, par contre, ça va très bien. Donc, comme d'année en année, les gens changent, le public change. J'ai ce soir préparé un petit questionnaire pour réapprendre à vous connaître. Préparer un gala personnalisé. L'autre fois, il y a un gars qui a de la maison, il faisait un sondage sur la fidélité conjugale. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as répondu? Il n'a pas répondu, j'étais pas chez nous. La carte! Alors, par applaudissement, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Ricky Martin, Ricky. Non, messieurs, j'ai rien compris. Je sais qu'on peut faire mieux. Hein? Ça manque un peu de testostérone. Je répète la question. Vous mettez le paquet cette fois-ci. Hein? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des homosexuels dans la salle? Public de fif. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a des femmes infidèles dans la salle? Oui. Yeah, baby! Salope, hein, salope. Maintenant, question culture générale. C'est quoi la différence entre la France et le Mexique? Au Mexique, c'est juste la bouffe qui te fait chier. Hein, Quelle est la différence entre un Français et Dieu? Dieu ne se prend pas pour un Français. Prochaine question. Comment trouvez-vous votre système de santé? A. Très bon. B. Remarquable. C. Excellent. Oh, pardon. Excusez-moi. Pardon, ça, c'est une question pour les Français. Pardon, désolé. Si je posais la question au Québec, ce serait... Il faudrait que ça soit « Aimeriez-vous avoir un système de santé? » Je suis désolé. Question musicale. Dans un orchestre symphonique, que fait le maestro? A. Il chante. B. Il dirige l'orchestre. C. Il affiche le numéro du dernier demandeur. Hein, pensez-y à celle-là, hein? On fait courir le petit hamster, OK? Hein, belle, maestro, téléphone, belle, demandeur. Amateur de country. Vous avez tous entendu parler du médicament miracle, le Viagra? Hein, vous savez, la pilule qu'on avale, 1 heure plus tard... J'en ai donné à mon chien, il a défoncé la jambe du facteur, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui trouvent que l'invention du Viagra est complètement inutile? Lesbienne. Et pour terminer, je m'adresse aux hommes, et je sais qu'il y a plein de vrais hommes à Montréal. Est-ce qu'il y a des hommes qui aimeraient qu'on invente l'équivalent du Viagra pour les femmes? Messieurs, bonne nouvelle, ça existe déjà, c'est votre carte de crédit. Yeah! Oh! Yeah! Ben, mon nom est Julien Robidoux, préposé à l'accueil, fait que considère-toi comme accueilli. Merci. C'est ça. Raison de votre présence ici. L'accueil. La qualité de l'accueil, oui. Comparé à la poune, là, est-ce que t'aimes ton public un peu, beaucoup, juste quand il achète tes tickets?
Ticket! Ouais, OK, ça va très bien. Un enfant de chaîne de l'humour, mesdames et messieurs. Je capote. Amenez-moi un artiste interviewable! OK, suivant. Next, Jean-Michel Anctil va faire un gossou. OK, hey, wow, on va y aller avec la carte, là, mais pas trop proche au cas où il serait malade. OK. La carte. Lâche-moi un petit peu, fais-moi une petite place. T'es tout seul, toi, avec? Moi aussi. Ma femme m'a laissé. Mais je devrais plutôt dire m'a quitté parce qu'elle m'a rien laissé. Parce que je l'ai trompée. Une petite niaiserie, puis elle me quitte. Hey, je l'ai-tu quitté, moi, quand elle a noyé le moteur de ma souffleuse? Non. Parce que j'ai appris à pardonner, moi. Je suis un homme. Hey, moi, j'ai eu l'honnêteté de lui avouer, puis elle a même pas eu l'humilité de me remercier. Non, dis rien. Ils sont toutes pareilles, les femmes. Elles veulent qu'il y ait plus de communication dans le couple, mais depuis que j'y ai dit, elles me parlent plus. J'aurais dû faire comme un grand philosophe disait. Quand une femme te parle, ne l'écoute pas et souris. Ouais. Moi, dans le fond, tout ce que j'ai cherché à faire, c'est de tester notre couple pour voir s'il était fort. Mais il faut croire qu'il y avait une faiblesse. Puis cette faiblesse-là, ben, est partie. Ouais, calmez-vous, les faiblesses, là. Puis c'est pas de ma faute. J'étais sous. Puis il y a une femme qui a profité de la situation. C'est les femmes qui nous font dévier de notre pureté masculine. Ouais, avec leurs fesses puis leurs seins qui débordent de partout. Leur petite jupe fleurie qui n'attend que la brise printanière pour se soulever. Leur décolleté plongeant avec un double penché avant font exploser nos verres de contact. Mais ça, ma femme ne comprend pas. C'est pour ça qu'il y a plein de livres là, qui écrivent sur les hommes pour que les femmes nous comprennent. Tu sais, les livres de style « Apprivoiser celui qui pisse debout ». Le pénis, c'est inconnu. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de temps en temps. Hey, tout ça, là, ça a éclaté quand je suis arrivé à la maison. Ma femme s'est mise à paniquer juste parce que j'avais un peu de rouge à lèvres sur le rebord de ma fermeture éclair. Moi, j'ai dit, voyons, ma puce, fâche-toi pas. Ça va partir au lavage. T'es la meilleure pour faire partir les tâches. Je suis tombé pour la première fois. Et après ça, elle est partie dans la chambre et elle a sorti un gros tas de linge. Moi, je pensais venir lui donner une bonne idée en lui parlant de lavage. Mais non, elle faisait ses valises. Et là, je ne reconnaissais plus. Elle pliait même pas le linge. Elle mettait ça tout taponné dans la valise. J'ai dit, moi, attention, ma puce. Quand tu vas vouloir le remettre, ça va tout être froissé. Je suis tombé pour la deuxième fois. J'avais beau m'excuser, rien à faire. Hey, j'ai broyé devant elle. Ça te montre comment je t'ai rendu bas? Il me semble que c'est assez pour se faire pardonner, ça. Mais tu sais-tu ce qu'elle me dit?
Elle m'a dit qu'elle avait besoin de réfléchir puis que je devais en faire autant. Puis elle est partie. Ben, juste pour te montrer comment qu'elle pense juste à elle, elle est partie sans même me dire à quoi fallait que je réfléchisse. De quoi j'ai l'air? Ma femme m'a abandonné sans aucun recours. Hey, si j'avais été un chien, j'aurais eu la SPCA. Si j'étais un enfant, j'aurais la DPJ. Parce que je suis un pauvre homme abandonné, moi, tout ce qui me reste, c'est la SAQ. Hey, toi qui arrêtes pas de tromper ta femme, là, t'as pas peur qu'elle te quitte? Mais voyons, donc ma femme, elle peut pas me quitter. Jamais là. La droite. La différence entre un pitbull et un caniche. Un pitbull qui te pisse sa jambe, tu le laisses finir. François Léveillé, c'est moi. Hey, écoute, t'es pas allé chercher de chips pendant l'annonce, toi? Non, non, à cette heure, je fais livrer, ça économise ses calories. Oh, et voilà! Merci. Tu garderas les crottes de fromage en pourboire? On peut recommencer. OK, dans 3, ma crotte, la 4. Tu penses à ça, là? La vie, c'est mal fait. On devrait venir au monde vieux. Et à mesure que les années passent, bon, ben là, je sais pas, tu seras toujours de plus en plus jeune, tu sais. Je sais pas, tu viens au monde, t'as, mettons, 80. Bon, t'es tout croche, la face plissée, le grand nez, grandes oreilles, la peau qui pend. T'as des oignons après les gros orteils. Des petits cheveux blancs autour de la tête, là, tu sais, hein? T'es lettre. Fait que là, tes parents te ramènent à la maison, t'as ta petite chambre de bébé, pleine de bebelles de 80 ans. T'as un chapelet. T'as une casquette avec du screen ici en arrière. Et ils t'ont abonné au Reader's Digest. À 77 ans, ils t'envoient à la garderie. Les meubles là-dedans, c'est simple. Des tables à cartes, des chaises berçantes. Les activités aussi, c'est simple. T'en as 2, le canastol diabète. Pas besoin de musique, tout le monde est sourd. Et la collation, c'est très simple aussi. Du thé, 400 même poches. Avec des biscuits ramollis, là, pour ceux qui ont encore le dent. Tu sais, coûte pas cher en garderie, ça. 75 ans, tu rentres à la maternelle. Bon, ça te donne rien de te faire rentrer avant ça. Tu fais de la retraite, pas capable de tenir un crayon. Tu commences à décrocher. Tu es capable d'embarquer sur un bicycle à pédale. Et pour ton beau bulletin de fin de 6e année, qu'est-ce qu'on enlève sur le bicycle? Le panier. Et là, tu es capable d'aller au dépanneur, te souvenir de ce que tu voulais, et retourner chez vous et te souvenir d'où ce que tu restais, tu sais. 69 ans, la polyvalente. Et la polyvalente, ça veut dire quoi? Oui, plus de couches. 63 ans, le cégep. Là, tu fais ton frère, là, plus de bretelles. Pour fêter ta fin de session, tu t'es couché 2 soirs de fil, passé 10 heures. T'es fou! 62 ans, tu t'en attends pas pantoute. Tao! Ta première blonde. Elle a 64. Elle est large. Elle est molle. Ton regard suit les petites chaînes de ses lunettes jusque sur sa blouse. Il y a une affaire de crack là-dessus, mon homme. Elle regarde ton tailleur. Les petites veines pétées que t'as à chaque bord des narines. Ça. Tu vois qu'elle te trouve de son goût, tu sais. Un midi, à la cafétéria, tu décides d'aller la retrouver, tu sais, au lieu de te tenir comme tout le temps avec ta gang, là, tu sais, tu y vas direct. Ouais. Ça passera bien mon dentier, toi.
Elle vient tout rouge, là, tu sais. Là, elle te demande... les filles disent que tu joues au curling, c'est vrai? Ouais. Puis t'as pas peur? Là, vous êtes toujours ensemble. Fox Déco pour aller au Club Price. Tu couches avec. Pas de danger qu'elle tombe enceinte, elle est en pleine dans sa ménopause. Non, c'est aussi bien de même, quand tu mets un condom, il tombe à terre. À 54 ans, ta Marie. La belle-mère, numéro 1, elle a 29 ans. Autour de 52, 51, tu commences à avoir tes bébés. Toi aussi. Ils sont là. Ton petit pit de 73 ans. Tout fier de t'annoncer qu'il a eu 100% dans son premier devoir de bingo. Ta grand-fille est suspendue de l'école. C'est parce que dans la classe, elle avait gardé son plastique pour la pluie. Hein? Non, mais ça a du bon sens, ça, comme vie, hein? Pour dire, là, la seule affaire plate, là, c'est à l'âge que ça se ramasse à l'hôpital parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire, là, tu sais, là. Hey, à l'hôpital, à cet âge-là, parce que c'est fini. Ouais, ça n'a pas de bon sens, ça. Ah, il est chanceux d'être intelligent de même, lui. Peut-être, mais à force de se poser des questions puis de se gratter la tête, il n'y a plus de cheveux non plus. À toi. Comment tu t'appelles? Es-tu Robin Williams? On va en faire une de Rock Voisine. J'en ai plus de Georges Villeneuve. Mais si tu reviens ce soir, ça se peut que j'en ai. Va être bon. Buenas tardes, nanas en macho. Mi francés, il est y demande a la señorita pianissima de traduzione el proprio che matipici. Cela va comme je t'épouse? La pointisti. Mi francés, il est so, mais le public, il est slow, hein? So, on applaudit la diva de Puente Tremble, Nadine Turbino. Buenas tardes, señorita. Tu va traduzione il proprio che m'appice o nanas e o nono. I ham, dino, cannelloni. I ham. Il veut manger des cannelloni au jambon pour dîner. I was born in the same village of Leonardo da Vinci. Il vient de Saint-Léonard. I will sing you a song in French. Il va vous signer une chanson en frenchant. Ton anglais, il est puristi. Pas au piano. Je vais vous interpréter une chanson qui est composée pour lutter contre les marchés noirs et la mafia. Une chanson qui est intitulée Malstule.
piscine crossée. Il veut pas m'inviter, c'est vraiment dégueulasse. Et rien que d'y penser, j'ai envie de me venger. Et mal soleil à l'impôt, ils vont me le payer, les gros salons. Et mal soleil à l'impôt, ils vont lui enlever son bungalow, son bungalow. Aussi que tu fais pour trouver des aussi belles robes que ça pour Priscilla? Je pisse le garde-robe devant nous. C'est ce que j'en pense, tu sais, ta blonde frigide. Aucune... On sent que cette femme-là n'a pas... Arrête! C'est la dame de Jean-Michel, je sais pas ce qu'elle a, mais on l'appelle, nous autres, le Mr. Freeze de l'amour, sa blonde. Et tu sais pas ce qu'elle a, tu sais, elle dégage comme pas beaucoup de sensualité. Personnellement, je préférais embrasser un 2x4 que coucher avec ta blonde. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et c'est Jean-Michel qui m'a conté tout ça. Et il endosse mes propos à sa faute. Non, non. Merci, À Jean-Michel. 80, mais pas à ça. Ben là, si on croirait à Julio Iglesias, franchement, tu fais de l'humour, pas du racolage de tout, momoune, là. Ton numéro ce soir, ça parle de quoi? Ah, je peux le dire? Ça, j'ai dit. Non, dis-les pas, va le dire à David Letterman, franchement. T'es nerveux? Oui, je suis nerveux au bout. C'est bon. C'est bon, hein? Je suis bien saigné. OK, ben, je laisse. Prochaine invité. Bourré de talent. Je vous le présente. Est-ce que vous êtes prêts? Je sens que vous vibrez. Je sens que vous êtes excité comme une végétarienne nymphomane en hiver devant la carotte de bonhomme de neige. Je le sens là en ce moment. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans la salle. OK. Je vous présente... Pierre Prince, tu connais ça, toi, Pierre Prince? On n'a aucune idée c'est qui là. Oh, OK, toutes les caméras stand-by, on pogne le pandé qui parle. OK, gars, moi, je prends pas de chance. Bonsoir. Par applaudissement, les gens qui me connaissent. Oui. Et à ce temps, ceux qui n'ont aucune espèce d'idée de qui je suis. Virez pas fou, là. Je le sais, je suis pas connu. Hein? Vous avez entendu mon nom, Prince. Première chose qui est venue en tête, c'est Wesh. C'est bien laid, ce nom-là. J'ai déjà eu un chien qui s'appelait de même. Non, c'est correct, parce que moi aussi, j'ai un chien, puis pour écœurer une plus grosse famille, je l'ai appelé Tremblay. Tu sais, les humoristes, on parle souvent de la différence entre les hommes et les femmes. Moi, je pense qu'il faut arrêter de capoter avec ça, il faut l'accepter, tu sais. OK, je donne un exemple. Pour une femme, des pantoufles en Fentex, c'est confortable. Pour un gars, c'est pratique. Tu sais, t'échappes du lait à terre et t'as juste à faire. Et une autre affaire qui change aussi, hein? L'amour, après un certain temps, ça change. Tu sais, au début, tu couches collé-collé. Tu peux être couché 5-2x4, tu t'en fous bien raide. Mais après un certain temps, OK? T'es dans le grand lit. Elle fait juste te frôler avec son orteil pis t'es comme « Tasse-toi, j'ai chaud! » Moi, ma blonde est venue habiter chez nous, OK? Première chose qu'elle m'a fait faire, c'est qu'elle m'a fait acheter les 3 serviettes pareilles pour mettre dans la chambre de bain. Tu sais, la grande, la moyenne puis la petite. Ça, tu mets ça sur la pôle, OK? Puis t'as pas le droit d'y toucher! C'est pour décorer! Ce que ça veut dire, c'est que même si toutes tes serviettes sont sales puis au lavage, avant que tu touches à ceux-là, tu vas t'essuyer avec le tapis de poêle qui entoure le bol de toilette. Eh bien, fucké, hein? Il y a un soir, je fais la super cochon, OK? Fait que je dis, chérie, à ce soir, on fait différent. Tu te mets du vieux linge, je te le déchire sur le dos, ça va être animal! M'a pris 4 heures déchirer son vieux soude de skidoo. Des expressions aussi que je comprends pas. Hein? Quand t'es mal habillé, on dit t'es attriqué comme la chienne à Jacques. OK, moi, je me dis, si Jacques se donne la peine d'habiller sa chienne,
ça de pas être si pire que ça. Quand ma blonde est choquée, j'ai une crotte sur le cœur. Castor, moi, quand je suis de bonne humeur, je dis « Hey, j'ai de l'urine sur les poumons. » Hier, t'es rentré à une heure impossible. C'est quoi ça, une heure impossible, hein? Quelle heure t'es rentré hier? 30h98. T'as des superstitions aussi, hein? Si t'échappes une fourchette par terre, ça annonce la visite d'une femme. OK. C'est une fourchette en plastique. Est-ce que c'est une femme avec des seins en silicone? Et puis t'as les proverbes aussi, hein? Les proverbes, OK? Ce que femme veut, Dieu le veut. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec Brad Pitt? L'habit fait pas le moine. Non, mais ça le cache. Ou qui pisse contre le vent, mouille sa chemise. Hey, ça, c'est un vrai proverbe, c'est d'un livre. Qui pisse contre le vent, mouille sa chemise. Fait que t'as quelqu'un quelque part d'un bois avec ses chums bien sous qui a fait... J'ai inventé un proverbe. Puis le lendemain, il a inventé qu'il vomit sur Nancy, ne couchera plus dans son lit. Merci beaucoup, gang. Bye-bye. J'ai sué comme un malade. Alors, Monsieur El Malais, comme on dit, à quoi peut-on s'attendre de ce soir de votre numéro? Ce soir, je vais faire un numéro sur l'histoire d'un homme qui commence à fumer la cigarette. Bonsoir, ça va bien? Non, mais je suis tellement content, je suis vraiment content, je suis tellement fier, j'ai réussi à commencer la cigarette. Ah non, mais je suis content, vous pouvez pas savoir. Alors mes amis, ils en reviennent pas, surtout mes amis montréalais, quand je suis revenu, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais comment t'as fait? Mais comment t'as fait? Nous autres, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'y arrive pas, comment t'as fait? J'ai dit, attendez les gars, vous voulez commencer la cigarette, il y a un conseil, la volonté, ok? Parce que vos conneries du genre, ouais, on va commencer progressivement, aujourd'hui je prends une puff, demain je vais prendre 2 puffs, après demain 3 puffs, après une demi-cigarette, ou bien je vais aller me faire coller des patchs pour m'habituer à la nicotine petit à petit. Oh! Tu veux commencer la cigarette, tu te réveilles un matin, tu dis je commence, et tu commences, et j'ai commencé, ouais. Bon, je dis pas que ça n'a pas été difficile au début, attends, oh, il y a la gorge qui pique, t'as la tête qui tourne, il y a la fumée qui revient dans les yeux, tu es obligé de l'éviter, comme ça, non. Il y a des étapes. Je dis pas que tu vas sortir la fumée par le nez la première semaine. Avant, je me rappelle, j'étais invité dans des cocktails. Vous savez, vous avez une coupe de champagne à la main et vous parlez avec les gens. Et j'avais rien à dire. J'étais là, je faisais ah bon, ouais, comme ça, ouais. Aujourd'hui, c'est fini. Hein. Aujourd'hui, je suis là, ouais, c'est vrai, on peut voir ça comme ça, ouais. Ouais, c'est vrai que quelque part, il y a... ouais. Ouais, je pense qu'il y a des... Moi, il y a une cigarette que j'adore, c'est la première de la journée. Les fumeurs, ils peuvent me comprendre. Vous savez, c'est celle du réveil, quand t'as rien mangé. Celle qui te met dans un état de... Oh. Tu sais, t'es gelé, c'est comme ça qu'on dit. Moi, je l'adore, cette cigarette. Alors, pour pouvoir retrouver plusieurs fois cette même sensation dans la même journée, je fais des siestes. Quand t'es fumeur, socialement, tu bascules. Tu passes dans une autre catégorie de gens. Moi, c'est fini, les entrées au restaurant super gênées. Tu sais, quand le gars te dit fumeur, non fumeur? Aujourd'hui, j'arrive, mais attends, il me dit fumeur, non fumeur. Je dis fumeur, on se met où? Qu'est-ce qui se passe? Je fume, on regarde une cigarette, attention, je vais fumer. Et je fume beaucoup. Et là, il me met en fumeur. Bon, le seul problème, c'est qu'avant, je croyais que quand t'étais en fumeur, t'étais obligé de fumer tout le temps. Alors, à chaque fois que je voyais un serveur passer, j'allumais une cigarette vite, tu vois, j'ai eu peur. Jusqu'au jour où j'ai appelé le patron d'un restaurant, je lui ai dit « Excusez-moi, monsieur, on est bien en fumeur ici ?» Il m'a dit « Ouais, pourquoi ?» Je lui ai dit « Parce qu'il y a 2 mecs qui fument pas. » Et là, il m'a répondu un truc génial, il m'a dit « Mais monsieur, vous fumez quand vous avez envie !» Et c'est ça qui est génial quand t'es en fumeur dans un restaurant, c'est que soit tu fumes, soit tu fumes pas. Chose que tu peux pas faire en non-fumeur ou tu peux que pas fumer.
Socialement, il m'arrive plein de trucs depuis que je fume. Je sais pas, depuis que je fume des cigarettes, je vais dans la rue et je croise des gens, une fille par exemple, je lui dis excusez-moi s'il vous plaît, vous avez du feu? C'est génial. Alors tout de suite, il y a une discussion qui s'installe comme ça. Ou bien même pas, quand t'es fumeur, tu dis rien du tout, tu fais ça. Bah, si tu fumes pas, va faire ça à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai mon paquet de cigarettes que j'ai acheté avec mon argent, je suis fier. J'ai mon briquet. Avant, il me servait à rien, ce briquet. Ouais, sauf pour les concerts, vous savez, comme ça. N'empêche que c'est là qu'on voit dans les concerts que c'est les fumeurs qui mettent l'ambiance. Les non-fumeurs, rien du tout. Nous, avec tous mes copains fumeurs, on était là comme ça. When it's in alone, when it's gets alone. Et on voyait les non-fumeurs, les pauvres, ils voulaient mettre l'ambiance eux aussi. Ils étaient là, ils D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué la réponse des non-fumeurs quand on leur demande du feu. Qu'est-ce qu'ils répondent des non-fumeurs? Non, ils disent « Désolé, je ne fume pas ». Ils sont désolés. Comment pour toi? C'était bon. Pour toi aussi? Oui. Est-ce que ça a marché? Super marché. Excuse-moi, Gad. Non, je m'excuse. Non, ben, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est parce que le numéro sur la cigarette, excellent, mais il y a quelqu'un qui t'a donné une étiquette interdit de fumer dans la salle, alors ça t'apprendra. Bougez pas, parce qu'après la pause, un humoriste qui fait des jokes. Ça, c'est rare. Je te regarde avec tes cartons depuis tout à l'heure. Oublie ça, les cartons. Vas-y avec du sure shot. Répète puis répète. C'est dans du béton. Perds pas ton temps avec les nouvelles jokes. Le monde veut des classiques. OK, attention tout le monde, on commence. Robert, la 4. Robert! Oh, mais ça recommence, là. Je peux pas, je suis pris dans la porte! Bon, c'est quel piton, la 4, là? Celui qui c'est écrit 4 dessus! Ben, faites pareil, hein? Fait que ça, ici, c'est la loge de Jean-Marc Parent. Il a organisé quelque chose. Il n'a même pas besoin de flasher ses lumières lui-même. Bien passé, hein? Hey, Michel, super mauvaise nouvelle. Je viens de parler avec la metteuse en scène, puis finalement, on n'aura pas besoin de toi ce soir. Ah, OK, y a pas de problème. Merci pour le dérangement. On va te payer ton gaz, là, mais t'as été bien fait. On va aller sur une scène extérieure. Excellent. J'ai des chiens en clown, là, que tu vas pouvoir... T'es bon là-dedans? Bon, ben, enlève ton dentier, puis vas-y. Vous savez, je suis pas seulement un humoriste qui fait des grosses blagues vulgaires, j'ai aussi une conscience sociale. Je voudrais ramasser des fonds pour des œuvres caritatives, des bonnes œuvres, comme les enfants, comme la petite Juanita. La petite Juanita vit dans un pays pauvre, un pays du tiers-monde. Chaque soir, Juanita se couche sur un lit pliant. Chaque matin, Juanita se lève à 7 heures. Malheureusement, sa mère plie le lit à 6 heures. Envoyez vos dons, s'il vous plaît, envoyez vos dons. Non, c'est qui le prochain salé, ça? Jean-Marc Parent. Ah, bon, il laisse faire du café, il va bien nous tenir ici pendant 5-6 heures. OK, hey, attention, on va flasher nos caméras. La 1, la 2, la 1, la 2. Inquiétez-vous pas, vous passerez pas la nuit ici. Ça me tente pas, mais... Je vais avoir de la misère. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé pas longtemps, là. On est tous pareils, on est tous comme ça. Ça, vous n'aimez pas ça quand je dis ça, on est tous pareils, hein? Ah! Hein? C'est ça, hein? Quand je dis on est tous pareils, ah, dis pas ça! Quand je dis ça, tout le monde se dit dans la tête en même temps, ben non, moi, je suis différent. Vous voyez bien, on est tous pareils. Hey, c'est vrai, ça. On est tous pareils, hein? Ça doit faire longtemps que tu t'es pas comparé, toi. 4. Non, c'est important comment on perçoit sexuellement. La perception sexuellement, les hommes, les femmes. Bon, c'est vrai qu'il y a des gros préjugés sur les hommes. Les femmes disent, ah, eux autres, ils font pas de préliminaires, puis ils ont toujours leur regard trop rapidement. C'est vrai? Oh! C'est vrai, hein? C'est ça le préjugé. Pas de préliminaires. Ils sont pas capables de faire attention à nous autres, puis leur regard, ça arrive trop vite. Nous autres, on reste là, puis on est plantés là, hein? C'est vrai que ça doit être plate. Maintenant, votre peau, c'est vrai que ça doit être plate. Tu fais l'amour, puis il est fin.
La fille est là, puis moi, c'est bon, viens manger avec moi dans la cuisine. On peut pas vous demander, je sais pas, moi, embrasser mieux. Non, c'est aussi bon pour les gars que les filles. Embrasser, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, un gars ou une fille, dépendant, là, puis le premier baiser, t'es toute comme... Tu sais, tu fais comme... Là, t'arrives dans la vraie vie, tu l'embrasses. Elle te trempe dans la bouche comme un rotoculteur, elle ramasse tout là-dedans. Ah! Saigne des gencives, tu fais là. Ça te donne une idée, ça. Les gens qui embrassent de même, on dirait qu'on a une idée encore une fois. On dit, faire l'amour, ça doit être moyen, hein. Tu sais, le genre qui te caresse de même quand tu écoutes la TV, là. Coucher tout nu sur le ventre, puis te flatte de même, les deux bouts de lèvres de même. Mais nous autres, peux-tu demander de quoi aux femmes? On pourrait-tu vous demander juste d'avoir un orgasme? Regarde, c'est bon, ça. Juste ça. Puis si oui, pensez-vous que ça se peut dans 8 heures? Penses-tu que ça se fait, ça? Non, mais je suis pas un extraterrestre, là. Je viens pas d'une autre planète. Ça arrive, des fois, t'as une aventure, là. Tu commences à faire l'amour tranquillement, hein? Là, ça commence, ça va super bien. C'est que... Ah, c'est bon. Arrête pas, vas-y, continue. Ah, oui, c'est bon. Non, vas-y, continue encore un petit peu. Continue, arrête pas. Continue. Ah, continue, arrête pas. Continue, arrête pas. Continue, ça fait... Ah, continue, arrête pas. Continue, arrête pas, continue. Arrête pas. Continue, arrête pas. Toi, t'as le coude qui shake. T'es plus là. Alors, là, t'es plus là pantoute, là. Tu fais pas l'amour, tu travailles. Tes yeux de même, là. Là, t'es à côté, là. Là, tu regardes dans les yeux, puis on pense pas à la même affaire, pantoute. Tout est là. Continue, la tête vers gauche, droite. Continue, arrête pas. Continue, arrête pas. Continue. À un moment donné, le cœur t'a pas d'intente. Là, t'arrêtes un peu. Regarde, je vais aller prendre un peu de jus. Il y a du sucre là-dedans, là. Je vais revenir. Là, tu fais une t'élever, là. Tu regardes le lit, là. Ah, me la voir, la tabarnak. Là, t'as peur de retourner dans le lit, là. C'est comme une lutte à finir. Là, tu fais comme... Je vais go. Là, tu reviens. Ça recommence tranquillement. Tu fais super, là. Continue. Arrête pas. Continue. Arrête pas. Continue. Arrête pas. Continue. Continue, arrête pas. Continue. Les jambes te shake, t'es tout ça. Les grosses gouttes de sueur dans le front, tu regardes. Vite, mon pété là. Ça te dérangerait-tu bien gros si j'allais chercher 2 de mes chums? Ouais. Il n'y aura pas d'amour, c'est juste finir le travail. Mesdames et messieurs, Jean-Marc Parent, il est de retour. Jean-Marc Parent. Yeah! Jean-Marc Parent. Yes! He's back, he's not black, but he's back. Jean-Marc Parent, yes! Je suis présentement avec le chanteur de Gumboot. You're gonna go on the show, so let me do my job. C'est important de drop sur un stage, comme on dit. Hey, on touche pas, mais on touche pas. OK, après le show, qu'est-ce que tu fais? Tu vas souper, tu vas fêter ou tu vas essayer de te retrouver ta blonde qui est partie avec le beau gars qui était dans la première rangée? Tu partais là? Tu partais avec le beau gars dans la première rangée? Participe, là, c'est un sketch. Franchement, parle-moi pas des gars qui embarquent. Moi, je m'en vais chez nous après. Puis après? Puis ma blonde, elle vient me rejoindre avec le beau gars qu'elle vient de rencontrer. C'était Jean-Marc Parent, mesdames et messieurs. C'était Jacques Chevalier déguisé. Alors, dis-les pas, tu viens de tester mon punch. On dit souvent que la danse, c'est un mode d'expression.
Et ça n'a jamais été aussi vrai que ce soir. Préparez-vous pour le spectacle de Gumboots. Ah, Gumboots. Ça, c'est bon, tu vois. À quoi ça ressemble? C'est comme soirée canadienne avec des Africains dans des bottes Canadian Tire. Allez. Mesdames et messieurs, Gumboots! 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 Come on, Gumboots! Yeah! Come on, come on, come on! Gumboots! Gumboots! Directement d'Afrique du Sud, Gumboots! Oh, OK. Hey, c'est bon. Merci beaucoup, tout le monde, hein? Hey, Robert, franchement, là, t'as super bien travaillé. Je t'ai dit, le 103, là, j'aurais jamais réussi aussi bien. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Tu vois qu'il n'y a pas juste les humoristes hein, qui sont capables de faire des jokes. Et voilà. Bye-bye. Voilà. Ils sont tous tenus. Je suis tenu. C'est l'original. C'est Anthony Cavana, c'est le premier. Moi, je suis une vulgaire copie de Carbone. C'est lui, moi, je suis Anthony Cavana Junior, c'est mon vrai nom. Ça, c'est le vrai Anthony Cavana. Je devais être fier. Oui, je le suis. Voilà. Merci. Celle-ci, il faut danser un jour. He's not black, but he's black. Le billet du ciel. Oui. Voilà! Le trouvez-vous drôle? Il l'a toujours été. Des fois, il me trouve moins drôle, mais...